La définition du dictionnaire de l'autosatisfaction est la confiance en sa propre justice, surtout lorsqu'on est moraliste et intolérant envers les opinions et le comportement des autres. D'un point de vue biblique, l'autosatisfaction, qui est liée au légalisme, est l'idée que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, générer en nous-mêmes une justice qui sera acceptable pour Dieu. Romains 3,10. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Bien que tout chrétien sérieux reconnaisse l'erreur de cette pensée en raison de toute notre nature pécheresse, c'est une tentation constante pour nous tous de croire que nous sommes ou pouvons être justes en nous-mêmes et par nous-mêmes. Dans le Nouveau Testament, Jésus et l'apôtre Paul ont été particulièrement durs envers ceux qui tentaient de vivre dans l'autosatisfaction. La condamnation de l'autosatisfaction par Jésus était particulièrement dure dans son traitement des dirigeants juifs de l'époque. 6 fois dans Matthieu 23, Jésus condamne les scribes et les pharisiens pour avoir adhéré de manière rigide à leur tradition légaliste afin de se faire paraître meilleurs aux yeux des autres. La parabole des pharisiens a été spécifiquement racontée par Jésus à certains qui se persuadaient qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Luc 18, 9, 14. Il dit encore cette parabole en vue de certains qui se persuadèrent qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Le pharisien supposait que Dieu l'acceptait en se basant sur ses propres actions, tandis que le collecteur d'impôts reconnaissait qu'il n'y avait rien en lui qui pouvait amener Dieu à l'approuver. À maintes reprises, dans les évangiles, Jésus s'oppose aux pharisiens et aux scribes au sujet de la véritable justice. En même temps, il consacre beaucoup de temps et d'énergie à avertir ses disciples des dangers de l'autosatisfaction, en leur faisant comprendre que sans lui, ils ne pourraient rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5.